Marty. Hi. Obviously, you've had a little bit more time here on the practice ice with your team lately. What have been some of the points of emphasis here that you really want to nail down at practice before this team gets ready to play? Well, I mean, I think first and foremost is just to try to build up physically throughout the week so that you can, hit the ground running and have, good energy. I feel we've been calculated and, using the science behind it and stuff and trying to workload for the guys. That's one. Two is obviously it's our collective game, and I think we spent a little more time working on defensive stuff. Not that there isn't an offensive opportunity while you work on defensive stuff, but I think we're focused on the defensive side of the puck. Do you feel like this is a time where you can kind of work on some minute parts of the game that you wouldn't otherwise have a chance to do? Yeah, I mean, I feel like you can really, take the time throughout the break and this past week, to really, identify the things that you got to tighten up. That's what we've done. So, when the schedule stops like that, we did the same thing last year. You can really dive in and really pick more than one topic to talk about and work on, which I feel like when the games are coming so fast, it's really hard to fix 4 or 5 things. You got to pick the most important one. I feel this break is allowing us to dig a little deeper and attack a few different things. When you were asked about your expectations for this season, you just said growth. Mm-hmm. And I think you'd agree that growth is achieved by setting specific goals. So what's the specific goal for you guys to reach the next step of growth? Yeah, I don't know if growth is about specific goals. To me, like if you set goals, there's your result driven. And I feel like for us, we've established a certain amount of standards that we're going to practice, play, and I feel that allows you to grow if you just bring the standards every day and you stack the days. I think that's how you grow. Whether you won a game, lost a game, it's always, whether it's keeping those standards up, whether it's raising them, but we know what they are. The group knows. And I feel like they're very demanding of each other, of those standards. And I feel that creates an environment of growth. And I feel that's what we've seen. Now, obviously, once you have that growth, you expect more from the group. So, it's going to be a hard fight all the way down the stretch, I feel, and the focus is not getting in. The focus is the standards. What are the specific ways your team can raise those standards? Specific ways? Yeah. Well, to me, it's the details of our game, the details inside our structure, and to a man, it's being accountable to the standards for the team. It's to a man. Like, they have to own it, so that's a challenge, but I feel through a long season, and I feel like coming off the break, you want to hit the ground running, so can we bring the details right away? I know we got some great result before the break. I don't think our details were as sharp as we've been throughout the season, but we found a way to get result with great goaltending at the time, depth scoring, some special team, but defensively, we're definitely weren't as detailed as we can be, and you sometimes, you look at the schedule we had before the break, we're playing some really good offensive team. They're going to challenge and challenge some of the rules that you have so I think that's the challenge is the standards in our details. avec Victor, mais par rapport à la pause, on a l'impression qu'au départ, il y a eu une période
pour décrocher un peu, se reposer un peu, puis prendre un petit repos mental quand tu reviens. Qu'est-ce que tu veux attaquer, puis à quel point tu vois que ton groupe est réceptif par rapport à tout ça, les différents détails que vous voulez travailler pour être sûr d'être prêt pour le retour? Ouais, mais je pense que la première chose que tu veux attaquer, tu sais, c'est pas nécessairement de se remettre en forme. C'est pas comme si tu repars à zéro, là. Mais c'est de challenger la force physique, tu sais, puis pour qu'on puisse bâtir ça pour jeudi, tu sais. Fait que je trouve qu'on a été très calculé comment on fait les joueurs travailler avec la science en arrière de ça qu'on utilise. Puis avec le break, ça te permet de prendre du recul puis aller chercher les choses que tu peux t'améliorer. T'sais. Puis durant la saison, les matchs, ils viennent c'est vite, c'est dur de réparer 4-5 affaires à la fois. T'sais. Tu prends la chose la plus importante que tu trouves. Mais durant une pause comme ça, quand tu reviens, tu peux attaquer 3-4 affaires. T'sais. Puis je te dirais que c'est ça qu'on a fait, puis on continue à faire ça. Puis c'est plus du côté défensif de notre game. Tu as parlé du fait que vous avez eu des belles performances devant le filet. Samuel a fini fort justement à Winnipeg avec 25 matchs à jouer. Est-ce que tu as une meilleure idée du portrait global ou tu vas vraiment continuer d'y aller match en match? Oui, je pense qu'on va y aller match en match. Mais moi, je m'attends que les deux gardiens ils jouent une des deux games les deux prochaines, pour qu'ils se remettent dans le beat. Ça, on n'est pas sûr qui va jouer la première ou la deuxième, mais on aimerait ça, là, que les deux il y ait un match. À ce sujet-là, Martin, comment tu évalues l'impact que vos deux gardiens vont devoir avoir avec leur performance sur ce stretch-là, ce dernier stretch très important? Est-ce que tu crois qu'il va être plus important qu'il l'était? Comment tu vois ça? Moi, je pense que c'est toujours une position importante. Les points en novembre, décembre sont aussi importants que les points en mars puis avril. C'est une position qui est importante, puis je m'attends qu'elle soit pareille. Est-ce qu'on doit comprendre qu'à partir de la réponse que tu donnais à Patrick sur l'utilisation potentielle de tes gardiens, Jacob a eu une séquence avant la pause de matchs consécutifs, il gagnait, ensuite Sam est arrivé. Est-ce qu'on est dans une situation où plus que jamais le filet va être en jeu pour tes deux gardiens? Je sais pas. On va voir. Tu disais la semaine passée que tu avais pas regardé beaucoup les hockey olympiques. Tu pas regardé Ouais, j'ai regardé plus de hockey olympique là, depuis que j'étais à Montréal. Non, c'était du bon hockey. Tu regardes les quarts de finale, les semis, c'est du hockey tête, c'est proche, la ligne est fine, la différence entre gagner et puis perdre. Mais c'est comme ça. C'est pareil dans la Ligue nationale. Puis là, c'est le fun à regarder. 3 joueurs qui viennent pendant la carte qui reviennent des Jeux, mais il y en a 3 qui ont joué plus longtemps que les autres, qui ont des médailles, qui ont vécu des émotions très élevées, très intenses. Est-ce que ça existe, cette espèce de hangover olympique en revenant, de revenir à la quotidienneté, que toi tu l'as vécu en 2 fois? C'est comment, pour toi, comme coach, quelque chose à gérer avec eux, puis comment tu peux le faire? Mais je pense que comme tu gères, ils reviennent d'un décalage de 6 heures. La pression, le stress et tout. T'sais. Fait que, tu sais, comment de temps de glace qu'ils ont eu et tout. Fait que je m'attends à demain qu'on ait tout le monde sur la glace. T'sais, mais aujourd'hui, moi, je pense que c'était pas nécessaire même que Slav et Suzy sont à Montréal, de les faire patiner aujourd'hui. Tu gères ça. Mais côté hangover, je sais pas. Honnêtement, je m'en souviens même pas comment je me sentais quand je suis revenu. Je sais on avait gagné à Sochi. C'était le fun. Mais on va gérer ça avec eux autres du jour à jour. Puis tout dépendamment que c'est qu'on observe puis les conversations qu'on a avec eux autres. On veut être calculé. Puis tu prends l'information. Oui. Est-ce que les deux peuvent être disponibles ou il y en a un qu'on sait que oui? Je ne sais pas encore. On termine avec Nicolas Poutier, Guillaume Lepage, Herb et Stu. Martin, le load management, c'est un concept qui a pris beaucoup d'ampleur dans les autres sports. Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient de façon plus importante au hockey? Je sais que tu as fait beaucoup allusion à la science. Oui. Hein? Ouais.
Je sais pas. Je pense que ça dépend comment tu l'utilises, tu sais, puis... mais je pense, tu sais, si t'as des données, des principes, si tu veux, qui garantit pas, mais qui peut, je dis tout le temps ça, qui peut monter les pourcentages de ton équipe à avoir l'énergie, les jambes qu'on a besoin, tu sais. Fait que tu serais naïf de pas utiliser ça, ou ce que le sport est présentement. Tu sais, c'est un petit peu comme le data en français. Les données. Les données, tu sais, ça fait pas partie, c'est pas toute la réponse, les données, mais ça fait partie des réponses de temps en temps. Ça dépend comment tu l'utilises. Tu sais, fait qu'on essaie de se faire diriger un petit peu avec la science, les données des fois. Tu sais, ça fait partie de ça. Puis je pense que l'évolution du sport, puis comme personne en charge de ça, faut que tu fasses ta part avec l'évolution. Faut que tu utilises ça aussi. Tu peux pas juste être borné. Puis non, moi, c'est comme ça, je le faisais de 20 ans, 30 ans. Là. Et ça, c'est des données que vous récupérez pendant les entraînements, Mhm. des données biométriques. Je sais exactement où c'est qu'on est durant l'entraînement. Mettons le rythme cardiaque, voir. Pardon? Mettons, c'est quoi, c'est la fréquence cardiaque? C'est qu'est-ce que vous récupérez? C'est le workload. Guillaume Lepage. Pour revenir à Samuel Montembeault, l'an dernier, quand il est parti aux Quatre Nations, il avait dit je veux travailler sur ma ligne, je veux servir le système-là pour retrouver ma ligne. Avec l'arrivée de Marco Marciano, est-ce que tu juges que le timing et la façon dont ils ont travaillé ensemble cette semaine, c'est arrivé au bon moment pour eux dans sa série? Quel impact? Oh. Je sais pas, tu sais, quelqu'un se fait congédier, c'est pas quelque chose que on faut faire ça à ce moment-là à cause de ça. Là, tu sais, Marco, c'est le gars en charge des goalers présentement, et puis je suis pas sûr exactement qu'est-ce qu'il fait avec ses goalers, mais sa job, c'est d'essayer de les préparer. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait cette semaine. On termine avec Herb et Stu Howard. Hi. How do you hope that a guy like Kapanen can grow or flourish from his Olympic experience, considering that he wasn't a regular player at times? I mean, I felt like his last game that he played, he was really noticeable and he was really good, and probably wish they played him more maybe after watching that, you know. But as players, you just stay ready. I'm sure that's what he was told, stay ready, and Cappy was. But there's so much things that you can absorb from just being there and watching, you know. So it depends how you see it, glass half full, glass half empty. Because if you have a glass half full, you're going to come back with something, whether you played 20 minutes a night, 2 minutes a night. There's something there for you to help you grow. What are some of those things that you could have absorbed? Just watching these guys every day in practice, being on the bench, watching these guys playing, you know, how they do things, how they take face off. I don't know. It's not one thing, but there's definitely things. Marty, you said many times you're not a goalie expert. You're just saying you don't know exactly what Marco's doing with the goalies. But as a person, what do you like about him, and how has he been able to fit in with the coaching staff since he's arrived here? I think he's meshed well with the coaches. You know, he's calm. He does his job. You know, I don't know exactly what I like about him yet. I don't know him enough. You know, and but you know what I've seen so far, it's good. It's encouraging. With Philip Dano, what do you appreciate most about what he's brought to the team since he came here? He seems to have settled in now with that line with Gallagher. Well, obviously his face-offs, right? I mean, that's, if you're asking me most, face-off. Merci Martin. OK, merci.